Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bien-être de nos chats et on va parler de quelque chose que tous les maîtres de chats connaissent, les litières. Donc on a déjà fait une vidéo sur les substrats que vous pouvez mettre dans la litière, mais on n'a pas parlé de la litière en elle-même et c'est quelque chose qui est très important. Les chats peuvent avoir leurs préférences et il y a des règles à respecter. On va parler de tout ça aujourd'hui, donc je vais vous montrer différents types de litières. On commence avec la plus simple, la plus basique, le bac à litière tout simple qui est ouvert avec des rebords assez bas. C'est je pense l'un des bacs à litière que peut-être tout le monde achète quand il débute. Il est bien parce que déjà c'est un bac à litière qui est ouvert, c'est quelque chose qui est à privilégier par rapport au bac à litière fermé parce que ça permet au chat de regarder aux alentours. Le chat lorsqu'il fait ses besoins, c'est un moment où il est vulnérable et il a donc besoin de pouvoir regarder autour de lui pour vérifier qu'il ne se fait pas attaquer. Bien sûr ça ne s'applique pas au chat domestique, mais ça reste un comportement qu'il a qui est ancré en lui. Les rebords bas, ça peut être un avantage pour les chatons ou les vieux chats qui ont de l'arthrose et qui vont donc avoir du mal à lever leurs pattes haut, mais ça peut être aussi un désavantage parce que certains chats vont avoir tendance à faire pipi assez en hauteur. Dans ce cas-là, les bords ne sont pas assez hauts pour protéger ce qu'il y a autour de la litière et aussi pour les chats qui vont beaucoup gratter et projeter de la litière tout autour. Le problème aussi de ce bac à litière, c'est que en fonction de la taille de votre chat, il est possible qu'il soit trop petit. Un bac à litière doit faire environ 1,5 fois la longueur de votre chat. Donc si vous avez un chaton, c'est vraiment un très bon bac à litière pour commencer, mais si vous avez un chat adulte, comme moi par exemple pour Néline, ça reste une litière qui est maintenant trop petite pour elle, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'utilise plus. En général, le mieux ça va toujours être d'acheter des litières qui sont vendues pour les grands chats. En fait, c'est des litières qui vont aller très bien pour les chats normaux. On va faire un petit point sur les litières fermées. Ce genre de litière, c'est vraiment quelque chose que les maîtres vont aimer parce que ça cache le chat quand il fait ses besoins et ça va garder toutes les odeurs à l'intérieur. Mais ce n'est pas quelque chose que le chat va aimer justement parce qu'il va sûrement y avoir trop d'odeurs dans le bac à litière qui vont être enfermés. C'est pas forcément très agréable pour lui. Et aussi parce que comme on l'a dit précédemment, il a besoin de voir aux alentours. C'est vraiment un bac à litière que je ne vais pas recommander. Ensuite, il va y avoir quelque chose qui va être un peu à mi-chemin. Ça va être le bac à litière avec une ouverture par le haut. Le chat va pas forcément voir aux alentours, mais il n'est pas complètement fermé au point de garder toutes les odeurs. Ces bacs à litière ont été inventés parce que comme le chat doit monter sur le rebord avant de ressortir du bac à litière, ça permet à la litière de retomber dans le bac et donc ne pas mettre de la litière partout. C'est plutôt un bac à litière à utiliser pour les chats qui vont vraiment beaucoup gratter ou qui vont faire pipi en hauteur. Après, à voir si ça convient à votre chat par rapport à une litière ouverte. Donc elle est presque limite au niveau de la taille pour Néline qui est un grand chat où elle va presque toucher le haut. Mais c'est quand même une litière qu'elle aime relativement bien. Pour Praline, la taille est parfaite, donc c'est quelque chose à prendre en considération si vous avez un chat qui est vraiment grand. Ensuite, j'ai cette litière qui est l'une des préférées de mes chats, donc c'est une litière ouverte d'angle et vous remarquerez que les rebords sont assez élevés, ce qui permet de garder beaucoup de litière à l'intérieur et de ne pas en projeter autour. Ce que j'aime bien avec cette litière, c'est qu'elle est assez grande, ça convient très bien pour Néline et aussi elle se met dans les angles et il se trouve que Néline aime beaucoup faire ses besoins dans les angles, donc c'est vraiment adapté. Ensuite, une litière que je vous ai déjà présentée puisque j'ai dédié une vidéo entière à cette litière, ça va être Litter Robot, c'est une litière automatique. Ce qui est bien, c'est que ça reste une litière qui est ouverte, elle n'est pas aussi ouverte qu'un vrai bac. Bien sûr, c'est une litière qui a des avantages surtout pour le propriétaire puisqu'il a moins de nettoyage à faire. C'est aussi une litière qui peut avoir des avantages pour les chats qui aiment que leur litière soit très propre. C'est le cas de Néline et c'est pour ça qu'elle apprécie beaucoup cette litière puisque les besoins vont être enlevés immédiatement après. Par contre, c'est une litière qui peut faire peur à certains chats. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose à ne pas utiliser exclusivement. D'ailleurs, je vais vous rappeler la règle au niveau des litières. Vous devez avoir autant de litières que vous avez de chats plus 1. Donc si vous avez un chat, il vous faut 2 litières. Si vous avez 2 chats, il vous faut 3 litières, etc. Les litières automatiques, je ne compte pas ça comme plusieurs litières. Ça ne vous dispense pas d'avoir d'autres litières. Moi, j'ai toujours 3 litières en permanence, même si j'ai Litter Robot. Il se trouve que des 3 litières, elles en utilisent que 2 parce que parfois, peut-être que Litter Robot ne va pas fonctionner. Les 2 autres litières vont être sales, donc elles vont se retrouver à utiliser la 3e litière.
ça arrive très rarement, mais on ne sait jamais. Pour le bien-être de vos chats, il faut mieux respecter les règles qui sont dites idéales. Ça permettra à votre chat de vivre dans un bon environnement. Une autre litière qui est recommandée par de nombreux comportementalistes, c'est juste d'utiliser une grande boîte de rangement transparente comme celle que vous pouvez trouver par exemple chez Ikea. Ce qui est bien avec ces bacs à litière, c'est qu'ils sont très grands, donc ça respecte la règle de 1,5 fois la taille du chat, et ils sont transparents, donc le chat peut regarder autour, ils restent ouverts, donc il n'y a pas de problème d'odeur. Comme ils sont très hauts, le chat ne va pas projeter de la litière tout autour. Si votre chat a du mal à rentrer dans ce genre de litière, vous pouvez couper un morceau du bac pour en faire une entrée, et comme ça même vos chatons ou vos chats âgés qui ont de l'arthrose vont pouvoir utiliser ce genre de litière. J'ai pas testé personnellement parce que les litières que j'ai conviennent à mes chats, mais si vous avez des problèmes de chats qui urinent en dehors de leur bac à litière, c'est quelque chose que vous pouvez tester. On va terminer cette vidéo avec un dernier bac à litière qui est un peu spécial. C'est la litière pliable. Je vous l'ai déjà montré dans mon vlog où on partait en vacances en Italie. L'avantage de cette litière, c'est qu'elle est pratique pour voyager puisque vous pouvez la plier, la mettre dans votre valise et la rouvrir. Donc nous, quand on a voyagé en train, on avait mis un peu de substrat à l'intérieur et on l'avait pris dans un sac à côté, et si on voyait que Néline se mettait à miauler parce qu'elle avait envie de faire ses besoins, on lui ouvrait et il se trouve qu'elle a fait pipi dans la litière dans le train, donc ça a vraiment été utile. C'est bien mieux pour son bien-être plutôt que de faire pipi dans la laisse, dans son sac de transport ou même carrément directement dans le train, ce qui n'aurait pas été pratique. Donc c'est une litière que je vous recommande vraiment si vous voyagez avec votre chat, et bien sûr après vous pouvez arriver une fois à destination, vous pouvez l'utiliser. Donc si vous allez dans une chambre d'hôtel ou quelque part et que vous n'avez pas forcément la place pour emmener un bac en litière qui endure, cette litière portable peut très bien faire l'affaire. Elle est pas si petite que ça, elle fait la taille du bac à litière standard rose, et elle est imperméable, donc le pipi ne va pas passer à travers. Le seul point négatif, c'est que quand on l'ouvre, il faut bien faire attention à ce que toute la litière soit bien en bas, parce que sinon quand vous l'ouvrez, ça peut mettre un peu de la litière partout. Dernier petit point, les bacs à litière sont très importants, le substrat est très important, et la dernière chose qui est très importante, c'est aussi où est-ce que vous mettez le bac à litière. Il ne faut pas que ça soit dans un coin qui soit totalement reclus, du genre la cave, le grenier, des choses comme ça. Lorsque les chats font ses besoins, c'est aussi un moyen pour eux de communiquer. Ça doit donc être dans un endroit qui fait vraiment partie de leur environnement. Par contre, ça ne doit tout de même pas être dans un endroit qui est trop passant, type un couloir, pour pas que ça gêne vos chats quand ils font leurs besoins. Et si vous avez plusieurs étages, normalement il faut au moins une litière par étage. Et si vous avez une grande maison, n'hésitez pas à déroger à la règle du nombre de litières plus 1 et d'en rajouter plus. Il faut mieux avoir trop de litières que pas assez. Voilà pour ce petit topo sur les litières. J'espère que cette vidéo vous aidera à vivre en harmonie avec vos chats et que maintenant vous savez quelle litière choisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!